C'est le plus grand problème des filles, gagner en assurance, parce qu'elles ont été habituées ou elles ont été éduquées à être prises en charge, soit par les parents, soit par le mari, soit par le petit ami, ainsi de suite. Il faut qu'elles apprennent à se prendre en charge. Et pour mieux se prendre en charge, il faut se former. Donc nous faisons tout en allant vers les partenaires privés pour être véritablement dans l'actualité et adapter nos programmes selon le besoin du terrain. Cette journée doit rappeler à la femme qu'elle doit se battre pour ses droits et non pas toujours attendre que c'est quelqu'un d'autre qui l'amène à se battre. Bonjour, je m'appelle Ngaester, je suis professeure d'université, enseignante à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles et directeur de l'école de génie chimique et des industries minérales à l'université de Ngaoundéré. Je fais de l'administration et de l'enseignement. Dans le domaine de l'administration, c'est la supervision des travaux académiques, pédagogiques, des recherches, voire même de coopération de l'école dont j'ai la charge. Et en plus, je suis enseignante, donc j'enseigne dans les établissements de l'université de Ngaoundéré. Ce n'est pas une motivation véritable, c'est un choix fait vu les circonstances au moment où je cherchais l'emploi. Et je me suis adaptée à ce que j'ai fait. Donc j'ai cherché un emploi et puis ce qui s'est présenté, je l'ai saisi et je me suis plu. Nous avons entrepris de mettre en pratique la professionnalisation ou de la rendre effective dans les établissements universitaires parce qu'elle n'est pas réellement effective. La plupart des étudiants ont des problèmes d'emploi à la sortie, simplement parce qu'ils n'ont pas développé suffisamment de compétences pendant leur formation. Alors nous avons entrepris de mettre à la disposition des étudiants et voire même des enseignants des unités pilotes où ils peuvent véritablement acquérir un savoir-faire et de développer des compétences pour leur emploi, des compétences mais aussi des compétences entrepreneuriales pour pouvoir soit s'employer eux-mêmes, soit créer des emplois pour leurs camarades. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que nos formations soient adaptées aux réalités du terrain. Et nous avons entrepris de faire des partenariats avec les entreprises locales, voire même internationales, pour être vraiment à la page, c'est-à-dire être au courant de toutes les innovations qui sont dans le domaine technique et technologique. Parce que nous sommes dans un domaine assez varié, c'est-à-dire nous avons aussi bien le génie chimique et nous avons aussi les industries minérales. C'est ça qui booste le développement d'un pays. Et c'est un milieu en pleine évolution. Donc nous faisons tout en allant vers les partenaires privés pour être véritablement dans l'actualité et adapter nos programmes selon le besoin du terrain. Donc nous avons déjà plusieurs partenariats dans ce sens où nous amenons directement nos étudiants dans les entreprises pour qu'ils voient ce que nous ne pouvons pas leur donner dans les salles de cours. Ils peuvent voir ça dans les entreprises par des visites ou bien par des stages. Et maintenant, nous voulons que l'entreprise vienne à l'université pour mieux, dans un cadre plus restreint, voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes de l'entreprise à l'université. Nous avons aussi entrepris de faire ce que nous avons appelé des missions d'immersion des enseignants dans les entreprises. C'est-à-dire les enseignants vont dans les entreprises, ils essaient de voir comment fonctionne l'entreprise et ils peuvent ramener des études de cas à l'université et nous leur proposons une expertise en retour. Ça permet donc de résoudre directement des problèmes qui sont réels dans les entreprises à l'université. Donc, c'est une façon de déplacer la recherche et le développement des entreprises vers l'université. Et ça permet de rendre plus professionnel non seulement les formations, mais ça permet aussi à l'enseignant de l'université d'être opérationnel sur le terrain.
Tout ce dont les filles ont besoin, c'est apprendre, se former et à gagner en assurance. C'est le plus grand problème des filles, gagner en assurance, parce qu'elles ont été habituées ou elles ont été éduquées à être prises en charge, soit par les parents, soit par le mari, soit par le petit ami, ainsi de suite. Il faut qu'elles apprennent à se prendre en charge. Et pour mieux se prendre en charge, il faut se former, il faut avoir de l'assurance, c'est-à-dire avoir développé une certaine persévérance, être persévérante, ne pas se décourager pour rien, se dire que mon parent peut faire ceci, mon mari peut faire ceci, mon petit ami peut faire... Non, il faut qu'elles apprennent à se prendre en charge. Et se prendre en charge nécessite déjà d'avoir suffisamment de connaissances sur ses propres potentialités et les développer au fur et à mesure. Enlever du côté que je suis une fille. Penser seulement que je dois me développer et pouvoir m'épanouir socialement comme n'importe quel être humain. Je pourrais dire c'est le moteur. Toute personne, ce n'est même pas une affaire de femme, toute personne qui n'a pas éduqué ne peut pas s'épanouir dans la société. Il faut apprendre. Comme un enfant né, il apprend à tout faire, il apprend à marcher, il apprend à manger, il apprend. Toute personne qui va s'épanouir dans une société organisée, il faut gagner, il faut se nourrir, il faut pouvoir aider les autres, doit apprendre. Il faut absolument que les jeunes filles, les femmes s'éduquent absolument et qu'ils apprennent à faire quelque chose pour être elles-mêmes utiles à la société dans laquelle ils sont. En dehors de ça, ils ne peuvent pas s'épanouir autrement. La connaissance est primordiale. La connaissance et l'apprentissage sont des phénomènes primordiaux pour pouvoir s'épanouir dans un monde aujourd'hui. On ne peut pas passer outre. La Journée internationale de la femme est une journée importante pour rappeler aux femmes qu'elles ne doivent pas tout attendre de leur milieu ou de leur environnement. Elles doivent se battre. Le système mondial a fait en sorte que la femme soit toujours traitée comme un être faible ou peut-être même un sous-être dans certaines collectivités. Mais cette journée doit rappeler à la femme qu'elle doit se battre pour ses droits et non pas toujours attendre que c'est quelqu'un d'autre qui l'amène à se battre. Elle doit se battre puisqu'elle a déjà suffisamment de connaissances pour savoir qu'elle n'est pas un sous-être, elle n'est pas forcément la personne faible, ainsi de suite, qu'elle a aussi tout le potentiel que Dieu a mis en elle en tant qu'un être humain. Dieu a mis en chacun de nous un potentiel qu'on doit développer. Donc, il faut rappeler ça à celles qui sont toujours dans l'attente de se faire aider, dans l'attente de se faire accompagner. Non, il faut qu'on lui rappelle qu'elle a des potentiels, elle a des capacités, elle doit acquérir des connaissances et elle doit mettre ça en application. Il ne suffit pas d'emmagasiner des connaissances et aller s'asseoir. Il faut prendre des connaissances et les mettre en application. Indomptable, c'est invincible. Indomptable, c'est intrépide. Indomptable, c'est ne pas se laisser dompter par les circonstances, par les personnes, par les situations et même par l'environnement.